J'enregistre. Allez, hop, je descends un tout petit peu l'écran. Voilà. Alors, on s'installe en position assise. Donc, pour les jambes, vous choisissez la position qui vous est confortable, d'accord? Donc, moi, en tailleur, ça me va bien. Si vous voulez tendre les jambes devant, vous pouvez, il n'y a pas de souci. La seule obligation que vous avez, comme d'habitude, c'est d'avoir le dos bien droit, d'accord? Donc, on bascule les épaules, on ouvre bien la poitrine, on ne se referme pas complètement. Hein, ça va être la petite heure où on essaye de bien étendre le dos. On n'hésite pas à mettre un bouquin, une petite brique ou un coussin sous les fesses. Des fois, ça peut nous permettre de basculer le bassin. Vous choisissez. On relâche complètement les mains sur les genoux, hein, que les jambes elles soient fléchies devant ou qu'elles soient en tailleur, ça marche. On relâche les épaules vers le bas, on peut fermer les yeux, on pense à ce fil qui nous étire complètement. Et on inspire, on souffle bien. Respiration, comment dire, automatique. On ne gonfle pas le ventre, on ne cherche pas à faire du thoracique pour l'instant. Juste des profondes respirations pour bien relâcher. Allez, prochaine inspiration, on bascule l'oreille vers l'épaule, on laisse l'étirement se faire. Soufflez bien. Prochaine inspiration, menton vers la poitrine. Et la suivante, oreille vers l'épaule. On inspire, on revient menton poitrine et cette fois-ci avec la main, on va essayer d'appuyer un petit peu plus, ressentir l'étirement au niveau des cervicales. Pensez au dos bien droit, hein, les épaules ne s'affaissent pas. Et on inspire, oreille vers l'épaule, pareil, avec la main, petite pression. Menton poitrine, toujours pareil, on appuie. Et enfin, peut-être de l'autre côté. Tirez bien. On relâche, on relève la tête et on bascule juste à droite et à gauche, comme pour aligner le menton sur l'épaule cette fois-ci. Trois fois de chaque côté. Et on revient dans l'axe. On inspire, on lève le bras droit, soufflez, étirez, pensez à baisser l'omoplate. Et on bascule sur le côté. Sans aller trop loin, les deux fesses restent collées au sol. Soufflez bien. Et on inspire, on repose la main sur le genou. Pareil, de l'autre côté. D'abord, on étire, on se grandit, poussez vers le plafond. On bascule de l'autre côté avec les fesses au sol. On relâche. On inspire. On souffle, on ouvre. On inspire, on fait une rotation vers l'arrière. Toujours pareil, les deux fesses vont rester ancrées dans le sol. On souffle bien et on inspire. On revient de l'autre côté. Ouh là là, le chat qui va faire la bêtise. Encore une fois de chaque côté.
Je reviens, le chat fait la bêtise. Me revoilà. Hop là. Et on revient de face, excusez-moi. C'est pire que les gamins, le chat. Et là, on va chercher là-haut, on se grandit, les bras en V. On bascule vers l'avant en gardant le dos droit, les bras dans l'alignement du dos. Si c'est petite amplitude, c'est pas grave. Tête dans l'alignement du dos, soufflez bien. Et on relâche vers l'avant. On inspire, on remonte, vertèbre par vertèbre, toujours. On va venir placer main droite sur le genou gauche. On tire le bras droit et pareil, on souffle, on va chercher encore plus loin, on tire sur le genou et tirez bien. Et on revient. On inverse. Étirez le bras, faites une belle rotation vers l'arrière et on souffle. Et on inspire, on revient. On va venir poser nos deux pieds au sol. Donc, toujours notre dos bien droit, on souffle. On arrondit le dos, on rentre le ventre. Et on inspire, on remonte. On utilise les genoux pardon, pour se relever, d'accord? On descend, rentrez le ventre. Et on remonte. Abaissez les épaules, hein, toujours. Une dernière fois. Rentrez bien le ventre. Et on revient. On étire, bras au-dessus de la tête, le dos bien droit. Et on souffle, on va chercher loin derrière en rapprochant les omoplates. On inspire. On fait un grand cercle avec les bras. Toujours le dos le plus droit possible. C'est uniquement les bras qui s'articulent dans les épaules. Allez, une dernière fois. Et on revient. On relâche, on arrondit le dos. Et on inspire. On se relève. On pousse les bras devant, abaissez les épaules. On souffle, on arrondit le dos. On descend un tout petit peu. Le ventre rentre complètement. On remonte les organes. On inspire en bas. Et on souffle, on remonte. Tirez par le bout des doigts, toujours le dos bien droit. On souffle, on descend. Rentrez le ventre. Remontez les organes au maximum. On inspire en bas et on souffle, on remonte. Encore une fois. Inspirez, on remonte. Et la dernière. On serre la respiration et on étire là-haut. Soufflez bien. Et on inspire, on relâche. On remonte. On souffle, on descend, on déroule tout le dos pour venir se poser tout doucement au sol. Hein. On sollicite la sangle abdominale au maximum. On vient s'allonger, les genoux poitrine.
Mains sur les genoux et on fait des cercles. Pensez à étirer votre colonne. Toujours pareil, n'hésitez pas à prendre un petit coussin. 3 cercles dans un sens, 3 cercles dans l'autre sens. On repose les 2 pieds au sol, basculez bassin, le dos en position neutre, d'accord? Donc, on peut avoir une cambrure naturelle, on peut avoir tout le dos au sol. On souffle, on décolle légèrement jambe droite, on va pousser la jambe comme si on avait une balle de tennis. On va jusqu'à pousser dans le talon et on inspire, on réfléchit. Et on alterne à droite et à gauche. Donc on pousse la jambe au ras du sol comme si on avait une balle de tennis sous le pied. Et à droite, à gauche. Pensez à bien étirer la jambe. On réfléchit. On ramène les talons au plus près des fesses. On inspire, on ouvre les 2 genoux et on souffle, on referme. Prenez le temps dans le mouvement. Et une dernière fois. Allez, on repose les jambes. On peut éloigner un petit peu les talons des fesses pour récupérer une position qui vous est plus confortable. On va juste faire l'exercice de la respiration inversée. Donc, on va le faire en 2 étapes. D'abord, on place notre respiration thoracique. N'hésitez pas à placer soit une main sur le ventre, soit les 2 mains sous la poitrine, avec les majeurs collés à l'inspiration. Nos 2 majeurs vont s'écarter, les côtes vont s'ouvrir sur le côté. Et à l'expire, on va chasser l'air du ventre en partant du bas pour monter vers le milieu puis le haut, en pensant à contracter périnée à la fin de l'expire. D'abord, on inspire et on souffle. Pensez que le nombril est toujours aspiré. Le ventre reste plaqué. Et l'étape suivante, tout en gardant cette respiration thoracique, on inspire, on ouvre la poitrine, on souffle, on chasse l'air du ventre. À la fin de l'expire, on se bouche le nez, on fait une fausse inspiration. On va essayer de remonter encore plus les organes sous la poitrine, sous les côtes, d'accord? On garde 3 secondes en rétention et on souffle, on relâche, sans gonfler le ventre, toujours en gardant notre ventre bien plat. On inspire. On chasse l'air du ventre. On bloque. Et on remonte les organes au maximum sous la poitrine. 3 secondes de rétention. Et on relâche. Allez au bout de l'expiration. Pensez à bloquer périnée. Allez, une dernière fois.
Et on relâche. On garde notre respiration thoracique. On inspire, on ramène genou gauche. On va venir placer main droite sur le genou. Et à l'expire, on fait l'opposition. Donc le genou force, la main repousse le genou. On inspire, on relâche. Et on souffle, on pousse dans la main. Le genou résiste. Une dernière fois. Et on repose. Et pareil, de l'autre côté. Genou droit, main gauche, on souffle. On pousse dans la main, le genou résiste. Et on inspire, on revient. Une dernière fois. Et on repose. On rapproche de nouveau les talons des fesses. On se place sur les pointes de pied. On va de nouveau ouvrir un genou à droite, un genou à gauche. Sauf que cette fois-ci, un seul est en mouvement, d'accord? Donc j'inspire, j'ouvre le genou droit. Je souffle, je referme. L'autre genou doit rester dans l'axe de la hanche. On maîtrise complètement le mouvement, le bassin ne bouge pas. Et on alterne droite et gauche. Pensez à bien maîtriser tout le mouvement. Et on referme, on étire nos deux jambes. Poussez dans les talons. Grandissez-vous au maximum, balayez si besoin. Et on relâche. On revient se poser sur le côté. Relâchez complètement la tête sur le bras. Les deux jambes sont dans l'alignement du dos. On pense toujours à pousser dans les talons, à étirer au maximum. La main qui est devant nous sert à tenir l'équilibre uniquement, elle ne nous sert pas à nous aider. Ok? Vous connaissez. Hein? Et on souffle, on monte les deux jambes. On inspire, on redescend tout doucement. Soufflez, montez les deux jambes le plus haut possible. On inspire, on redescend. Si on veut, on peut poser uniquement le bout des doigts ou carrément s'amuser à enlever la main. Je n'y arrive pas ce matin, c'est formidable. Tout doucement. Une dernière fois et on reste là-haut. Inspirez bien, soufflez bien. Toujours pied flex, en posant les talons. Et on repose tout doucement. On va venir fléchir la jambe qui est au sol.
Notre jambe est décollée dans l'axe de la hanche. On passe pied-pointe. On inspire, on vient devant. Pied flex. On souffle, on va chercher derrière. On n'oublie pas, on ne cambre pas le dos. Tout ça reste complètement immobile. Et on inspire. Pensez à aligner votre mouvement sur votre souffle. La jambe est toujours à hauteur de hanche. Elle ne va pas plus haut, elle n'est pas plus basse non plus. Relâchez bien l'épaule. Une dernière fois. Et on repose la jambe. On va retendre nos deux jambes. Pour l'exercice suivant, vous avez deux options. La première option, il n'y a aucune douleur au niveau de l'épaule. On souffle, on se relève. Soit en demi-planche, on va chercher le plus loin possible, ou alors on se relève, jambes tendues, en gainage, et on va chercher le plus loin possible. On souffle et on inspire, on repose tout doucement. Ça, c'est si vous n'avez pas mal à l'épaule. Si vous avez mal à l'épaule, vous reprenez le même mouvement que tout à l'heure. On relâche complètement et on décolle les deux jambes. D'accord? Si vous choisissez de décoller les deux jambes, vous ferez pareil de l'autre côté. On ne fait pas un coup sur l'épaule, un coup sur les jambes. Vous choisissez. Donc, il y a au final trois options. On a mal à l'épaule. Dans ce cas-là, on ne décolle que les deux jambes. On a pas mal à l'épaule. On se relève en demi-planche en gardant les genoux au sol. Ou alors en décollant aussi les genoux. C'est vous qui choisissez. Vous soufflez, on décolle, on va chercher le plus haut possible la main au-dessus de la tête. On inspire, on réfléchit, on repousse. Gardez bien la tête dans l'alignement du dos. Pareil, on travaille avec sa respiration. Allez, le dernier. On repose. On réfléchit. On replace la tête au sol, les deux jambes tendues, relâchez bien les épaules, tout le corps. On inspire, la jambe remonte jusqu'à l'aine. On tend la jambe, pied flex. On souffle, on redescend. On inspire, pied pointe. On remonte la jambe contre l'autre. Tendez la jambe, pied flex, on redescend. Et on relâche. On va de nouveau, on finit de ce côté-là, remettre notre main devant, relâcher bien l'épaule, décoller les deux jambes et faire petit battement de l'avant vers l'arrière. Toujours pied flex, soufflez bien, le buste ne bouge pas, la sangle abdominale est engagée.
repose, on relâche complètement. Soufflez un instant. On vient basculer sur le dos. Ramenez les deux genoux à la poitrine. On serre. On inspire, on repose les deux jambes et on va faire la même chose de l'autre côté. On vient s'installer. D'abord, on relâche complètement la tête sur le bras. Nos deux jambes sont dans l'alignement du dos. La main qui est devant nous sert à tenir l'équilibre uniquement. Pensez à bien replacer votre respiration. Et à l'expire, on monte les deux jambes. On inspire, on repose. Allez, une dernière fois. Et on repose. On fléchit la jambe qui est au sol. L'autre jambe est tendue à hauteur de la hanche. On inspire, pied flex, on ramène devant. On inspire, pied pointe, on ramène devant. Pied flex, on souffle, on pousse derrière. N'oubliez pas, le buste ne bouge pas. On cherche à avoir de l'amplitude vers l'avant plus qu'à l'arrière. Soufflez bien. Tirez toujours dans la pointe de pied. Poussez fort dans le talon. Une dernière fois. Et on relâche. Pour l'exercice suivant, sur les obliques, on n'oublie pas, on a nos 3 options. Soit douleur dans l'épaule, et tout à l'heure, on a décollé les deux jambes, donc on redécolle les deux jambes. Soit on se lève sur les genoux, soit on se lève sur les pieds. C'est vous qui choisissez. Là, l'épaule et le coude sont alignés. On inspire et on va chercher le plus loin possible. La hanche pousse vers le plafond, bien sûr. Hein. Ce n'est pas que la main qui étire. Et une dernière fois, on souffle. Inspire, on réfléchit, on vient. De nouveau, s'allonger sur le côté, la main devant. Relâchez la tête, replacez bien votre respiration.
Notre sangle abdominale est engagée. On inspire, pied pointe. On tend la jambe, pied flex, on redescend, on souffle. Une dernière fois. On replace nos deux jambes bien dans l'axe du dos. Notre main devant pour tenir l'équilibre. On inspire et on souffle. On fait petit battement vers l'avant. Gardez les deux jambes bien décollées. Relâchez le haut du corps. Et on relâche. Relâchez complètement. Soufflez bien. On vient sur le dos. De nouveau, on ramène genou, poitrine. On rapproche au maximum ses genoux de la poitrine. C'est toujours pareil, on est actif même dans l'étirement. Et on repose les deux jambes au sein. On place les bras en croix à hauteur des épaules. On décolle une jambe après l'autre. Donc, un angle à 90 degrés, vous connaissez, hein, entre le buste et les cuisses. Mollet parallèle au sol. J'inspire, je descends à droite. Je tends jambe gauche et je souffle, je remonte. D'accord? Donc, on descend, on tend une jambe et on souffle, on remonte. Si ça vous est trop difficile, on remonte en gardant les deux jambes fléchies. Hein. Soufflez bien, pensez à marquer un temps d'arrêt. Les épaules restent collées au sol, hein. Il n'y a que les fesses qui se décollent. On utilise notre sangle abdominale pour remonter. Allez, une dernière fois de chaque côté. Et on revient en position de départ. Pied flex. Poussez dans les talons, relâchez le haut du dos et on tient. Et on relâche tout doucement les deux genoux, les deux pieds, pardon. On vient poser les pieds au sol, placer les mains derrière la tête, les coudes bien ouverts. On souffle, on remonte, on pense à l'expiration. On remonte les organes vers le haut, on bloque le périnée et on inspire, on redescend. La tête repose complètement dans les mains.
Allez, encore 2 fois. On relâche complètement. On replace les mains le long du corps, paume de main vers le plafond. Toujours les pieds au sol, chevilles, genoux alignés avec les hanches. À l'expire, je contracte le fessier, j'enroule le dos. Je vais chercher le plus haut possible. Quand on dit le plus haut, on doit quasiment sentir un étirement dans les cuisses. On inspire en haut et en soufflant, on redéroule vertèbre par vertèbre en gardant fessier contracté et on relâche juste à la fin. Et on repart. On souffle, on monte. On inspire et on souffle, on redescend. Décomposez complètement le mouvement, toujours au rythme de vos respirations. Et une dernière fois. Relâchez, ramenez genou poitrine, étirez au maximum. On repose les 2 pieds au sol, toujours cheville, genoux alignés avec les hanches. Tirez les bras derrière la tête et inspirez, on les ramène le long du corps. Au niveau des fesses, à quelques centimètres du sol, les épaules abaissées le plus possible. On souffle, on vient décoller la tête, les épaules et on fait des petits battements. Si on a mal dans les cervicales, n'hésitez pas à garder une main derrière la tête. Il n'y a pas de souci. Quoi qu'il arrive, le ventre est complètement rentré. On doit avoir le dos plaqué à la colonne vertébrale. Le dos plaqué au sol et le nombril plaqué à la colonne vertébrale. Je vais y arriver. Soufflez bien. Et on inspire, on relâche, on étire de nouveau les bras derrière la tête. Arrondissez. Ramenez les bras le long du corps. Paume de main vers le plafond. On ramène un tout petit peu plus les pieds vers les fesses et on se place sur nos pointes de pied. Et pareil, comme tout à l'heure, on redécolle les fesses. On va chercher le plus haut possible en soufflant. On inspire et on redescend. Le tout sur la pointe des pieds, bien entendu. Les 2 genoux ne s'ouvrent pas sur le côté. Pensez à souffler dans le mouvement, gardez les fessiers contractés, allez chercher le plus haut possible. Et à dérouler la colonne en descendant.
Allez, on monte une dernière fois. Et on redescend. On décolle nos deux jambes, poussez dans les talons, on peut écarter un petit peu plus les bras du corps. On a toujours pareil, en notre angle à 90 degrés entre les cuisses et le buste. Je souffle. Je vais ramener une jambe vers le sol et je reviens. Et j'alterne à droite et à gauche. Prenez bien le temps. L'autre jambe ne bouge que quand la première est revenue dans sa position de départ. Allez, une dernière de chaque côté. Et on repose nos deux jambes, on étire complètement. Grandissez-vous, poussez dans les talons au bout des doigts. On inspire, on relève les bras. Et en souffle, on remonte le buste, vertèbre par vertèbre. Si on n'y arrive pas, n'hésitez pas à vous servir des mains au sol, d'accord? On inspire, le dos bien droit et on bascule en soufflant vers l'avant. Le dos reste dans l'alignement, non, le dos reste droit, pardon, les bras dans l'alignement du dos. Et on inspire, on souffle, on redescend, rentrez le ventre. Toujours pareil, n'hésitez pas à vous aider. Si vous n'y arrivez pas, ne donnez pas de coup de rein. Étirez-vous. Et on inspire, on remonte. Donc, si on veut s'aider, on place les mains au niveau des hanches et on pousse dans les bras. Ne vous inquiétez pas, ça ne prend pas le temps. Soufflez bien. Et pensez à étirer devant. Tirez, 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 on inspire. On souffle, on remonte. Et une dernière fois, on redescend, on se retrouve en bas. On étire les bras, on s'étire pour devant. Ramenez les bras le long du corps, fléchissez vos deux jambes. Allez, on inspire, on tend nos deux jambes, on souffle, on décolle et on va chercher le plus loin possible derrière. Fléchissez les jambes en haut et on souffle, on redescend tout doucement les fesses. Inspirez, tendez les jambes, on souffle, on va chercher loin derrière. N'écrasez pas au niveau de la tête, hein. On écrase au niveau des épaules. On réfléchit et on souffle, on redescend tout doucement. Allez, on le fait encore deux fois.
Prenez le temps. Contractez cette sangle abdominale. Et on repose. On étire. De nouveau, on inspire, on lève les bras au-dessus de la tête, on souffle bien, se rasseoir. Une dernière fois. On étire et on bascule devant. Et on relâche. Fléchissez les deux jambes, remontez vertèbre par vertèbre. On inspire, on tend les bras devant, on garde le dos bien droit, les épaules baissées. On souffle, on bascule vers l'arrière en gardant le dos droit cette fois. Juste le temps de sentir la contraction dans la sangle abdominale. Et on souffle, on remonte. Tirez les bras vers le plafond. Et on inspire, on redescend. Soufflez bien. Tête dans l'alignement du dos. On essaye de bien relâcher les épaules. Et étirez. Allez, une dernière fois. Et on relâche devant. Allez, relâchez complètement, soufflez bien. On remonte le dos. On vient passer sur les pointes de pied, comme d'habitude, enfin sur les pieds, pardon. Si la position vous gêne, n'hésitez pas à passer directement, jambes tendues, fesses vers le plafond. Et on relâche la tête, soufflez bien. Allez, donc poussez les jambes, on va chercher. En bas, on relâche complètement les bras, la tête. On fléchit, on inspire, on replace vertèbre par vertèbre. Pour finir par les cervicales. Gardez les jambes largeur de hanche, les genoux légèrement fléchis. On inspire, on tend bras droit, on va chercher là-haut. D'abord, on se grandit, puis on bascule. On inspire, on revient. Et pareil, de l'autre côté. Étirez, basculez. Et on inspire. On ouvre les épaules. Une fois dans un sens, une fois dans l'autre sens. Et on inspire, on lève les deux bras, on se grandit, pointe de pied. On tire alternativement à droite et à gauche, 3 fois de chaque côté. Et on relâche complètement.
Et bravo à vous.